à nouveau fidèles à notre rendez-vous. Mon souhait, c'est que chacun de vous se sente à l'aise et qu'il puisse retenir l'essentiel de ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Que sa grâce vous accompagne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions, parce qu'une fois de plus, tu nous donnes cette opportunité de nous retrouver pour écouter ta parole. Assiste-nous, éclaire-nous, que ton Esprit Saint nous aide à retenir l'essentiel de ce que tu as à nous dit ce matin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Notre texte de ce jour se trouve dans Genèse chapitre 22, versets 11 à 18. Genèse 22, 11 à 18. Là, il est écrit: Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: Me voici. L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: Je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons déjà parlé de la foi au Dieu vivant. Ce matin, nous allons encore parler de la foi. Nous allons revenir dessus en prenant un grand exemple, l'exemple d'Abraham. Abraham, le père des croyants. Il est mis à l'épreuve par Dieu et il accepte d'offrir son fils en holocauste. Après être assuré que Dieu va le remplacer par un mouton, sans être assuré que Dieu va remplacer son fils par un mouton, il accepte d'offrir son fils en holocauste. En accomplissant cet acte, en prenant son enfant pour aller sacrifier, Abraham a fait là un acte de foi extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il est appelé le père des croyants. Il prend donc son fils, il prend le bois et il lui donne, n'est-ce pas, cette charge de bois pour aller le sacrifier. Abraham accepte donc de sacrifier son fils, alors qu'il a demandé ce fils
à Dieu au moment où sa femme ne lui avait donné aucun enfant. Il accepte donc de sacrifier l'unique fils que Dieu lui a donné. Et il prend l'enfant pour aller à la montagne où que Dieu lui a indiqué. On peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu peut demander à Abraham de sacrifier son fils. Est-ce que Dieu haïssait le fils d'Abraham? Est-ce que Dieu était contre Abraham? Non, pas du tout. Dieu voulait savoir si Abraham est capable de l'aimer plus que tout ce qu'il a sur cette terre. Isaac, étant donc son fils unique, Dieu a voulu voir si Abraham peut l'aimer si Abraham peut l'aimer plus que Isaac. Et c'est ce que Abraham a fait. Il a accepté donc d'offrir son fils en sacrifice. Et il a ainsi fait comme les habitants de ce coin-là, ceux qui étaient, n'est-ce pas, dans le coin. Ils sacrifiaient leurs enfants, mais pour adorer les faux dieux. Abraham accepte de sacrifier le sien pour adorer le vrai Dieu. Et Dieu a vu que Abraham l'aime donc plus que tout ce qu'il peut avoir sur cette terre. Et c'est pour cette raison qu'il a changé, il a donné un bélier à Abraham pour que Abraham puisse l'utiliser pour l'adorer. Bien-aimé en Jésus-Christ, Dieu ne voulait pas en réalité la mort d'Isaac. Mais il fallait que dans le cœur d'Abraham, Dieu ait la première place et non son fils. Il fallait que Abraham renonce à tout ce qu'il a de plus précieux. Et Dieu a donc compris que Abraham l'aime plus que toute chose. C'est l'exemple que nous devons imiter. Rien au monde ne doit être plus précieux pour nous, chrétiens, que Dieu. Nous devons être capables de donner à Dieu tout ce qu'il nous demande. Et Dieu lui-même se chargera, n'est-ce pas, de remplacer ce que nous avons accepté de lui donner. Abraham va avoir le bélier pour l'adorer. Et l'enfant ne sera pas sacrifié. Voilà comment Dieu a compris et retenu que le comportement d'Abraham est le meilleur. Abraham aimait Dieu plus que son fils. Abraham aimait Dieu plus que toute chose. Et pour cette raison, Dieu pouvait lui donner de quoi adorer. Que l'exemple d'Abraham puisse être retenu par chacun de nous. Soyons à mesure d'aimer Dieu plus que toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions de nous donner la foi d'Abraham, afin que nous puissions t'aimer par-dessus toutes choses, afin que nous puissions être à mesure de te sacrifier tout ce que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi et pour toi seul, de te servir et d'accepter tout ce que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur, de vivre pour toi et pour toi seul, dès maintenant, jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.